Bien, je m'appelle Jean-Paul, je suis dans l'association depuis, comme on dit, ça doit être 78. Je suis arrivé, j'ai commencé comme projectionniste, vendre les billets, et puis j'ai continué, et puis je suis arrivé président, et puis maintenant, j'aime le cinéma, j'aime l'association, hein, alors évidemment j'ai continué parce que le rôle de président, c'est qu'un rôle. Hein. Et après, les bénévoles, ils ont aussi leur rôle. Ça a été long. Qu'est-ce qui vous a manqué? Être avec les autres, puis sortir. Même par rapport à mon fils, lui qui adore le cinéma, c'est... C'est vrai, on a un amateur de cinéma. Oui, il adore ça. Quel film est-ce que tu préfères? Quel genre tu préfères? Manga. Ouais. Il y a aussi des Walt Disney, puis c'est tout. D'accord. Le fait de sortir du quotidien, on va dire, de sa maison, c'est différent que de rester chez soi pour regarder, quoi. C'est pas pareil. La grande salle, l'ambiance, en fait, les gens autour. Les gens, ouais, j'aime bien les gens quand même. Quelle bonne chose à se raconter! Bon, je vous laisse commencer, je vais lui chercher un verre d'eau. Leur montrer des plans en disant voilà des produits, l'achat et compagnie. C'est pas factuel, c'est juste des propositions. On est en. Moi, ce que je veux dire, c'est que je voulais parler, mais déjà j'ai eu du mal à vous l'expliquer à vous, parce que je suis pas du tout de la partie du dessin. Non, mais c'est pas. On s'en sort. Le dessin à la déco, ça fait 4 ou 5 ans, c'est même pas. Tu peux t'en charger ou tu peux t'en comme vous voulez. Il n'y avait plus de bobines, il n'y avait plus de billets, il n'y avait plus, ouais. Et on s'était fait chier pour retrouver je sais le faire, mais le problème c'est que comme je le fais pas souvent. Sur le coup, tu te dis mais attends, c'est simple, c'est l'inverse. Et ça, c'est un truc que je peux vous montrer. Ouais, ça, je peux vous montrer là. Le principe, c'est de filmer, de faire des teasers, d'envoyer sur les sites, les réseaux sociaux. Comme vous le savez, la réouverture va être le 9. Les chiffres indiquent que dans les grandes cités, ça marche. Merci. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Dans les grandes cités, ça marche bien, mais en rural, c'est pas forcément évident la reprise. Il fait beau, les gens... Je m'appelle Lia, j'ai 16 ans, je suis lycéenne, donc en première, je vais rentrer en terminale. Et je suis bénévole depuis avril. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé au président si je pouvais rentrer dans l'association. Je participe dans les équipes à l'accueil des personnes qui viennent voir des films, mais je suis aussi chargée du compte Instagram du cinéma, ce qui en gros consiste à mettre les plannings, dire quels événements vont arriver, particulièrement s'il y a une sortie nationale ou des choses un peu spéciales, par exemple avec les séances au cinéma plein air. Ça, je communique dessus, et surtout avec la sortie de Kaamelott, j'ai beaucoup communiqué dessus aussi. On me l'a confié parce que c'est moi qui ai proposé de le faire. J'avais remarqué qu'ils n'avaient pas du tout de communication sur les réseaux sociaux, à part sur Facebook. Sauf qu'ils voulaient toucher les jeunes, et les jeunes, ils n'ont plus Facebook. Donc c'est pour ça que je leur ai proposé d'alimenter un compte Instagram, parce que je me suis dit que c'était intéressant par rapport aux jeunes. Donc le but de la manœuvre, c'est vraiment de leur indiquer clairement que le cinéma, c'est aussi du plaisir, et que l'espace naturel du cinéma, c'est au cinéma, et pas devant son écran plasma, fut-il très très grand, avec un home cinéma. Welcome à tous, bon courage, et puis voilà, grosso modo, vous donnez le temps que vous pouvez. Il y aura sûrement des gens qui vont arriver au fur et à mesure.
On a constaté moi j'ai constaté une évolution extraordinaire. Au début, vous savez, c'est une salle, on avait 4 ou 5 séances, il n'y avait pas beaucoup de choix, et puis c'était une autre époque. Non mais attendez, 1970, 1965, quand j'ai connu j'ai parlé avec des gens qui étaient en 65, non mais c'était le début du cinéma quand même. Tandis que maintenant, on devient des professionnels, donc il est évident que sans salariés, on pourrait plus, parce que le bénévolat a ses limites. Le bénévolat a ses limites. Si vous demandez trop un bénévole, ça casse. Et pourtant, sans bénévole, pas de cinéma. Parce que si vous voulez donner des prix attractifs, et puis une salle comme ça se gère pas avec 10 entrées. Il faut des entrées, il faut de l'argent. On a un budget énorme, alors que il est vrai qu'il y a 40 ans, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. C'était une autre époque du tout. Il ne faut pas non plus dire qu'on ne savait pas faire. C'était une autre époque. Je sais pas, ils vont crier ou pas? On va descendre plus bas, Les statuts et le règlement intérieur, ils correspondent à une vraie demande. Alors, on pouvait rester effectivement ad vitam aeternam avec des statuts qui n'avaient pas évolué depuis longtemps. Le problème des statuts, c'est que là, on va rentrer prochainement dans ce qu'on appelle un dispositif local d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va rentrer avec 3 autres cinémas pendant 7 mois. Il va y avoir 7 mois de formation où on va essayer de mettre en place un système où on va bosser avec Mort de Bretagne, Guichin, Guy Primessac et peut-être a posteriori avec Janzé, voire même Rottier si un de ces 4 ça les branche. Et pour faire ça, il faut harmoniser un petit peu les statuts, les règlements intérieurs. Bref, on a tous montré patte blanche. On a sorti entre guillemets nos rapports financiers, on a sorti nos chartes, nos conventions, tout ça. On a tout mis sur la table et on a regardé ce qui nous rapprochait, ce qui nous éloignait, comment ça fonctionnait. Or, il s'avère que pour les statuts, ça fait longtemps qu'ils sont là et ces statuts, en fait, ils ne correspondaient plus à ce qu'on faisait véritablement. On a eu une réunion avec la mairie où on a retravaillé sur la convention et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses qui nous bloquaient et qui les bloquaient aussi. Un exemple, il s'est passé des choses dans le cinéma, autres que du cinéma. Il y a eu du ciné-concert, il y a eu des lectures, il y aura une chorale la semaine prochaine, il y a eu du théâtre. Donc il se sont passés des choses dans le cinéma qui n'ont rien à voir, ou en tout cas un lien très ténu avec le cinéma. Or, dans la convention et dans les statuts, on ne peut pas faire ça normalement. On est coincé. Mais voilà, ça correspond en fait à des changements qui sont, entre guillemets, presque obligatoires, même dans un fonctionnement d'association. Les règlements, les statuts, ils doivent évoluer. Et effectivement, on a travaillé dessus pendant le confinement. On n'a pas perdu notre temps. Donc, je m'appelle Thomas. Je suis bénévole au cinéma depuis plusieurs mois concrètement, parce qu'il y a eu le Covid qui a mis un petit peu de flottement dans mon implication au cinéma. Et pour le moment, je suis principalement ouvreur ou caissier en fonction des soirées et des besoins. Le cinéma, il a l'avantage d'être hyper populaire de manière générale. Donc c'est quand même un endroit où les gens hésitent pas trop à aller, avec lequel ils peuvent voire même être familiers. Dans un théâtre, voire même dans une salle de concert, il peut y avoir un frein vis-à-vis de certaines personnes qui sont pas forcément habituées à ça. Donc le fait de faire venir des événements autres que des films dans un cinéma, ça peut permettre à des gens d'oser rentrer dans des univers culturels un peu différents. Alors effectivement, il y a eu des lectures qui ont été faites ici. Dans le public, il y avait des jeunes qui sont peut-être pas habitués à ce genre de format de prestations culturelles, et ça leur permet de venir de façon un peu décomplexée. Donc ça c'est intéressant.
Et puis autre chose, on a quand même beaucoup d'acteurs culturels locaux qui sont aussi des petites assos avec des petits moyens. Le fait de leur offrir un lieu supplémentaire où ils peuvent se produire, je pense que c'est une vraie opportunité pour eux. Et pour le cinéma aussi, parce que finalement c'est un enrichissement mutuel, quoi. Ça facilite l'organisation des bénévoles et puis des instances décisionnelles. Ça permet de mener une réflexion sur ce qu'on souhaite pour notre association. Les notions de parité, les notions d'âge, sur lesquelles on va aussi revenir. Et surtout, c'est une protection juridique. Si à un moment donné, il y a un souci avec un bénévole, mais aussi si on a un contrôle d'État, donc il faut des statuts clairs, en gros. Le changement des statuts fait par notre président va nous amener à faire des activités qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je dirais que c'est une obligation parce que soit on reste petit et puis on va végéter, et puis on va fermer le cinéma comme dans des villes où ils font rien. Et puis l'évolution fait que oui, il faut suivre son temps. Je dis ça maintenant, moi, qu'à 75 ans, mais il faut suivre son temps. Et puis, il faut rentrer à bras raccourcis, comme on dit. Si on ne fait pas, on s'arrêtera. Donc, si vous voulez continuer à faire du cinéma, à avoir du cinéma, eh bien, il faut faire ça. Et notre président, il nous lance là-dedans, c'est très bien. On a essayé de réfléchir un petit peu, première chose, à quel était le public qui nous manquait et quel était le public qui nous manquait aussi en tant que bénévole. Et effectivement, on s'est rendu compte que les deux publics qui nous manquent en tant que clientèle et en tant que bénévole, c'est les jeunes. On a des collèges ici, on a des lycées, et le bénévolat, plus c'est amené tôt, plus, en règle générale, ce sont des personnes qui après donneront pour la communauté. On a fait des petits sondages et effectivement quelque part c'est normal, mais quand on discute avec eux, en gros l'image du cinéma c'est un cinéma de vieux. J'habite à Poligné, donc c'est un tout petit village, il y a vraiment rien à faire. Pourtant je suis assez proche de Bain, mais à part le cinéma, il y a rien au niveau culturel. C'est-à-dire que à part les bibliothèques, mais on s'ennuie très vite. Je suis souvent allée dans les festivals d'à côté, le Schmoul. J'y suis un peu tous les ans, Bain de Blues, c'est pareil. Mais c'est un peu des festivals qui sont quand même tournés vers des gens plus âgés que pour les adolescents, quoi. Moi, comme j'ai toujours grandi dans le milieu associatif, j'ai vite compris que les bénévoles, c'était hyper important. Que sans bénévoles, on fait rien. Par exemple, ici, on est tous bénévoles, il n'y a pas d'employés. Et donc, s'il n'y avait pas d'employés, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de culture du tout. Surtout pour les jeunes, on a besoin de participer à la culture pour pouvoir la créer et qu'il y ait des choses qui soient faites pour nous et par nous sur le territoire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres questions ou on vote? Ah, une question de M. Roblot. C'est la question qui me gênait. Moi, je vais enlever mon masque. Ouais. Ce qui a trait à la représentation des commissions, des groupes. Enfin, nous, on appelle ça équipe. Le fait qu'on soit obligatoirement dans le CA pour représenter notre groupe, moi ça me gêne. Nous sommes 9 et sur les 9, personne ne voulait participer au CA, de rentrer dans le CA. Alors qu'on peut très bien demander, lorsque l'activité du groupe est à l'ordre du jour, on peut demander à quelqu'un du groupe de se déplacer. Après, c'est à notre affaire, nous, de déléguer quelqu'un. Mais sans pour autant participer activement au CA. Ouais, on a eu une discussion là-dessus, on en a parlé tout à l'heure avec Céline. Effectivement, moi je n'étais pas complètement d'accord avec ça, on en a discuté. Après on a discuté aussi avec Céline, donc j'entends les arguments de ça. Effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que je t'ai dit par mail, Joël. Moi, les CA à géométrie variable, le problème, c'est toujours pareil, c'est que dans ce cas-là, si on joue à ce petit jeu-là, alors effectivement, on sera moins nombreux en CA, plus, entre guillemets, moins on est nombreux, plus c'est facile de communiquer, c'est souvent compliqué quand on est trop nombreux. D'un autre côté, si c'est à géométrie variable et qu'on vient que quand ça intéresse, entre guillemets, quand l'objet nous intéresse, effectivement, dans ce cas-là, la question peut se poser, est-ce que c'est vraiment... Alors, l'association du cinéma, c'est quand même une grosse structure. Nous sommes nombreux. Il y a quand même pas mal d'événements qui sont organisés.
que ce soit des festivals, des ciné-concerts, des projections habituelles aussi évidemment. Donc il y a beaucoup d'entités à l'intérieur du cinéma et la façon dont tout ça s'organise et s'articule, personnellement je suis en train de la découvrir. Mais c'est pas quelque chose de simple et évident. Alors il y a des commissions qui s'articulent autour d'événements, par exemple le mois du doc ou Cinéphilou. Et pour l'instant, moi, je ne fais que observer le fonctionnement, mais ensuite, chacun a la possibilité de se proposer, d'intégrer une commission ou un événement, ou tout simplement de participer à sa mise en place lorsqu'il y a une projection. Chaque personne qui a envie de s'impliquer dans une association ou dans un sous-groupe, que ce soit une commission ou tout simplement une équipe d'ouvreurs, à partir du moment où il a envie de s'investir, un peu d'énergie à donner, à mon sens, il doit être le bienvenu. Il n'y a pas de raison d'avoir des compétences particulières ou des filtres vis-à-vis de qui que ce soit. On a trouvé que c'était pertinent d'amener une personne de chaque commission, de proposer pour qu'elle entre au CA, parce que on s'est dit que ça permettait d'évoluer et de faire évoluer le cinéma et son fonctionnement, tout simplement. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est juste pour... on s'est dit que ça permettrait d'enrichir le cinéma dans les projets, les démarches. Voilà. La synergie, mais... Ouais, Céline. Est-ce que éventuellement il pourrait être possible que, parce que là, si je comprends bien, c'est une personne toujours la même par commission. C'est ça? Ou le suppléant, effectivement. Parce que effectivement, Joël avait parlé du suppléant, effectivement, c'est dans les statuts. Est-ce que c'est possible de noter, par exemple, dans les statuts, que au CA sont présents un membre, quel qu'il soit, on s'en fiche, de chaque commission. De chaque commission, oui. Ça, je pense, effectivement, ça peut être au moins possible. sur 9 personnes, ça fait un CA tous les 9 CA. En gros. Je sais pas si... Oui, complètement. Après, je sais pas si j'en sais rien. Faudrait qu'on s'en assure. Faut qu'on s'en assure juridiquement, c'est tout. Mais oui, c'est une proposition. Mais sur le principe, ouais, c'est intéressant. Quand il n'y a pas un turnover, un renouvellement quel qu'il soit, que ce soit dans les âges, dans les origines culturelles, ethniques ou ce que tu veux, forcément il y a des habitudes, une forme de sclérose qui s'installe. C'est un peu humain, quoi. C'est la force des habitudes qui des fois sclérose les choses. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des gens nouveaux. Mais il y a une jeune fille de 16 ans qui a intégré l'asso il y a très peu de temps. C'est génial. C'est génial. Et puis en plus, elle est hyper jeune. Elle se pose pas de questions. En fait, elle a pas forcément, elle est pas forcément inhibée comme des gens de mon âge peuvent l'être. En fait, tu vois. Donc ça, c'est sympa. Ça bouscule un petit peu les choses établies. Et je vais vous donner un petit ticket qui va vous permettre de participer au tirage au sort pour avoir une place gratuite pour tous les festivals. Donc on est d'autant plus content de vous voir tous aussi nombreux. C'est la première fois que le cinéma le scénario s'associe au festival Cinéphilou. Ça fait 26 ans que le festival existe. Et la plupart du temps, on le voyait dans les communes alentours, mais jamais chez nous. Donc on s'est affilié à Cinéphilou avec la mairie de Bain-de-Bretagne. Pour certains, ça va être la première fois au cinéma. Donc on est très content d'accueillir de nouveaux spectateurs. On espère qu'ils seront là pour très très longtemps. Et qu'ils ne regarderont pas simplement le cinéma à la télévision, mais dans l'espace naturel du cinéma, le cinéma directement. Voilà, on vous accueille dans les fauteuils rouges avec un petit peu de chaleur, un petit peu de musique. Et puis maintenant, un petit truc en plus, c'est le tirage au sort. C'est la première fois, on a mis ça en place, c'est la première fois qu'on va faire un tirage au sort pour un ticket magique
Et donc, celui qui va avoir le ticket magique aura les 15 jours offerts. Le ticket gagnant est la petite baleine bleue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à la fin du film à venir me voir pour que je vous remplisse le ticket, je vous fasse tout ça bien, et puis je vous le donnerai à la fin après la séance du film. Bon, ben, une bonne séance à vous, bon film. À très bientôt. Prêts les copains? Découvrez le monde merveilleux des chambottes. Rencontrez Seb, Lilith et Mouche. C'est juste un petit bonheur. En accéléré. On y va? La Valentin programmer un cinéma, ça c'est pas mal ça. Hop. Pourquoi? Tu vois, regarde. Déjà rien que sur leur truc, c'est pas mal je trouve. Le film il va finir, hein, il faut aller chercher le quatuor à cordes. Ouais. Il faut récupérer la famille. Ou je le fais après le ticket. Ça a duré combien de temps? 40 minutes. Quelle famille? C'est pas fini, les enfants on a commencé en retard. Ah oui, la famille qui a Ah oui, on a fait. Oui, c'est vrai, on a commencé en retard. Ben, ça va pas tarder. Bonne continuation. Merci, bonne fin de journée. Allez, on va aller. Est-ce que tu as bien aimé RL? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? Hein? Quand il a dit bic et bic et bic. Ouais, c'était vraiment chouette. Merci. Ah oui, c'était bien, Tilly. Ouais. Ça t'a plu? Ouais. C'était super. Comment t'as trouvé ton film? Tu veux dire? Moi, j'ai que préféré là où ça fait what. Là où ça fait what, t'as aimé? En tout cas, moi j'ai ri, ça faisait du bien de rire. Ouais, de rire. C'est beau, les quatuors à cordes, c'est le 12e épisode. C'est top. Voilà, c'était génial, ça fait du bien. Et d'entendre les enfants, trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Scène finale, gros plan sur les visages, de l'émotion, de la...